Barakatuhu. Je commence cette émission en disant Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aujourd'hui, avec moi dans le studio, M. Omar Ahmad Saeb, français mais origine comorienne, M. Saïd Adoui Saeb, français mais origine marocaine, et Ousmane Touré Saeb, français mais origine malienne. Aujourd'hui, on est réunis car récemment, sur une radio, Imam Abdul Ali Mamoun Saeb, il a parlé contre la communauté Ahmadiyya en disant certaines choses qui n'étaient pas correctes du tout. D'ailleurs, en commençant cette émission, j'ai commencé avec Shahada. Nulle personne a droit de dire à quelqu'un qu'il n'est pas musulman dès qu'il déclare « Ashhadu la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ». Pour répondre à tout ce qu'il a dit, cet imam, j'aimerais bien demander à tout d'abord à mon invité, M. Omar Ahmad Saeb. Omar Saeb, pour vous, pour la description d'un musulman, qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit et quelles sont les descriptions exactes par rapport au Saint-Coran pour un musulman? Eh bien, en fait, un musulman, le saint prophète Mohammed sallam, et on pourra bien sûr fournir par la suite les références de ces paroles qui sont bien connues et qui sont mises dans les textes de hadith. Le saint prophète Mohammed sallam, on rapporte qu'un jour un bédouin est venu le voir et il lui a dit s'il ne faisait que pratiquer, que faire ces 5 prières, est-ce que cela suffirait? Donc il lui a dit bien sûr, il aurait le paradis pour cela. Mais avant de poursuivre sur ce hadith-là, il y a un hadith qui est célèbre dans lequel le saint prophète sallam a dit, un jour en appelant un de ses compagnons, fait le recensement de tous ceux qui disent qu'ils sont musulmans. Et donc en islam, le simple fait de dire la shahada, de proclamer la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallam, ça suffit pour définir la qualité de musulman d'une personne. Personne n'est en droit de lui nier cette croyance. Et je vais même aller plus loin, je crois que vous allez même ressortir ce hadith qui est contenu dans la Sira. La Sira, c'est les livres qui sont faits qui parlent de la vie du saint prophète sallam. On rapporte que Ibn Ishaq a lui-même rapporté un incident qui s'est passé au cours de la vie du saint prophète Muhammad sallam, où Oussama ibn Zaïd, lorsque il était en bataille, il a tué une personne, donc un idolâtre, contre qui il se battait, parce que bon, et là c'est un autre thème, le djihad il est bien sûr défensif en islam, donc dans le cadre de ce djihad défensif, il s'est battu contre un idolâtre. Cet idolâtre, voyant qu'il était sur le point de perdre, ou on ne sait pas, même on ne sait pas si c'était un prétexte ou pas, il a perdu pied, il est tombé, et à ce moment-là il a dit la shahada. Il a dit, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallam est son messager. Et Oussama ibn Zaïd l'a tué quand même. Et lorsqu'il s'est présenté devant Rasulullah sallam, le saint prophète Muhammad sallam lui a dit, mais que diras-tu à Allah devant cette attestation de foi qu'il a proclamée vers toi? Et là, Oussama ibn Zaïd a répété à plusieurs reprises, mais Rasulullah sallam, il a dit ça pour sauver sa vie. Et le saint prophète sallam n'avait de cesse de dire, mais que diras-tu? Que diras-tu devant cette proclamation de foi à Allah subhanahu wa ta'ala? Il a tellement répété cette phrase-là que Oussama ibn Zaïd a dit « J'aurais aimé être devenu musulman après avoir fait cette chose-là. » Donc, si j'ai bien compris, nulle personne n'a le droit de dire à quelqu'un, une fois que cette personne a fait la déclaration de Shahada, qu'il n'est pas musulman, que c'est entre lui et lui. Exactement. Donc, quel que soit l'imam, quelle que soit la personne, quel que soit le parti de l'islam, chiite, sunnite, n'importe quel parti de l'islam, il n'a pas le droit de dire à les autres qu'il n'est pas musulman. Autant qu'il a déclaré
La shahada. Et je voudrais juste en rajouter une chose, parce qu'on m'avait dit de citer le Saint-Coran, et c'est vrai qu'il y a un verset coranique, là encore on pourra citer la référence, mais qui s'adresse au chef des hypocrites, oui. Abdallah ibn Ubay ibn Saloul. Oui. Il était connu par tous les musulmans, et Allah l'a désigné comme le chef des hypocrites. Il a même cité dans le Saint-Coran un verset dans lequel Abdallah ibn Ubay ibn Saloul dit clairement, en faisant référence clairement au saint prophète Muhammad, il a dit: le plus méprisé d'entre nous, le plus honorable d'entre nous, à savoir lui, Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, en sortira le plus méprisable, à savoir Rasulullah, na'udhu billahi min dhalik. Donc Allah atteste que cette personne-là est un hypocrite, qu'il dit qu'il n'est musulman alors qu'il insulte Rasulullah. Et même alors que ce verset est contenu dans le Saint-Coran, jamais du vivant de Rasulullah, cette personne-là, aucun musulman ne l'a considéré comme n'étant pas musulman. Exactement. Mon Karam, Saïd Adouissab, j'aimerais bien vous poser une question que j'ai souvent, je pensais à vous poser aussi. Vous êtes d'origine marocaine, vous êtes arabophone. Et dites-moi exactement qu'est-ce que vous avez trouvé dans la communauté Ahmadiyya. Parce que pour moi, vous êtes trois nationalités différentes que je choisis. Car cet imam, il avait dit que c'est cette cheikh, en tout cas de dire grand savant, vous avez dit concernant Messie Ier, lui-même d'ailleurs cet imam, il a dit un grand savant de l'Inde. Donc vous le dites vous-même que c'était un savant. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans la communauté Ahmadiyya que devant tout le monde, les gens ils savent que c'était vraiment Messie et Mahdi. Et il a dit le même temps aussi, je rajoute un petit mot, il a dit qu'il se déclarait comme un prophète. Un prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce possible? Et pourquoi vous avez accepté l'Ahmadiyya? J'aimerais bien que vous disiez ça. La malhonnêteté de cette argumentation, elle est très comment dire, réductrice, parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit la communauté Ahmadiyya s'est exclue elle-même de l'islam. Oui. Et comme elle s'est exclue de l'islam, parce qu'elle a cru à un autre prophète après le prophète Mohammed. Le journaliste ou l'animateur qui l'a interviewé lui a posé la question: mais est-ce qu'il croit au prophète Mohammed? Oui, il croit au prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. La malhonnêteté de cet argument, c'est de manière très sournoise dire parce qu'il croit à un autre prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas rentrer dans l'explication de Khatam Nabiyyin parce que lui il a dit Khatam Nabiyyin. Je vais venir après, Automatiquement, ils se sont eux-mêmes mis à l'écart de l'islam. On a vu ici qu'on n'a pas le droit de dire à une personne qui se déclare elle-même musulmane qu'elle n'est pas musulmane. On va revenir à la question que vous m'avez posée. Ça étape, la question, pourquoi j'aimerais bien que vous précisiez un petit peu plus. Est-ce que le postulat de prophète, il doit continuer, il est continu, cette porte il est ouverte ou il est fermé par rapport à lui, comme il dit que c'est fermé? Vous le pensez quoi? Moi, la réponse que je donnerais à cet imam-là, c'est qu'au lieu de jeter la pierre sur la communauté Ahmadiyya, qu'il regarde un petit peu l'histoire des savants de l'islam, et il verra que beaucoup d'entre eux ont compris la notion de venue du Messie exactement comme la communauté musulmane Ahmadiyya l'explique. Déjà, c'est une première chose. Deuxième chose, si lui, il dit qu'on s'est exclu nous-mêmes, alors il doit exclure ses imams, ses savants, qu'il vénère et qu'il reconnaît lui-même comme étant des gens en dehors de l'islam. Parce qu'eux-mêmes disent ce qu'on dit concernant l'explication du Khatam Nabiyyin, à savoir qu'il est le sceau des prophètes dans la notion d'apogée et de beauté, etc., comme nous le disons nous. Donc c'est de la malhonnêteté que de dire que nous sortons de l'islam parce qu'on le comprend différemment. On le comprend non seulement pas différemment, mais on le comprend de manière encore plus respectueuse que ne le font l'ensemble des musulmans. Il y a une question encore, Monsieur Saïd Saab. C'est-à-dire que tous les musulmans, si j'ai bien compris, tous les musulmans, ils croient au venu du Messie et des Mahdi. Exact. Et si on ne croit à tout ce que cet imam il a dit qu'après le Rasulullah sallallahu il n'y a pas de prophète, dans quel cas et comment on peut le dire que cet imam Mahdi et les Messies, est-ce que ça sera prophète ou pas prophète? Il est prophète, mais si on regarde que la station tellement élevée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas le réduire à un simple anneau.
sûr. Maintenant, si vous connaissez la fonction du sceau, quel était le sceau même en particulier à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sceau était un moyen d'ornement, c'est-à-dire de beauté pour l'individu qui l'avait. Mais il avait une deuxième fonction, c'est qu'il attestait les documents. C'est-à-dire on attestait que c'était bien une telle personne, etc. Est-ce que nous, en tant que musulmans, quelles que soient nos croyances, nous sommes prêts à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était simplement un vulgaire anneau, une chose morte? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus grand que ça. Si nous avons cette explication pour un simple anneau comme ayant une fonction noble, à savoir d'embellissement et d'attestation, alors que doit-on penser du prophète par excellence, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Si on comprend ça, on comprend que loin d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il n'est pas le dernier, il est au contraire la source par laquelle les gens de sa communauté peuvent atteindre à certains niveaux spirituels, leur permettant de recevoir la communion et la révélation de Dieu. En résumé. Donc, Saïd Sab, une petite question, entre parenthèses. Donc, si j'ai bien compris, le Mahdi ou le Messie qui va venir, il sera sûrement prophète. Exact. Est-ce qu'il y a une référence à hadith ou quelconque, ou si l'un de vous trois, s'il aimerait bien dire, un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Mahdi ou le Messie qui viendra, ça sera un prophète? Ça sera quelque chose d'assez important. Oui. Le saint prophète Mohammed, et ça on peut le retrouver dans le Sahih Muslim, oui. Il l'a dit à plus de 4 reprises que lorsque Isa y viendra, il sera Nabiullah. Isa Nabiullah. Nabiullah, c'est-à-dire qu'il sera prophète d'Allah. Il l'a dit 4 fois. Ensuite, il y a quelque chose de très sournois qu'il a dit. Il a dit, de même que nous, en tant que musulmans, enfin c'est lui qui parle, hein, nous en tant que musulmans, on croit que Moïse était un prophète, Jésus était un prophète, et ensuite, Mohammed est venu, on l'a accepté comme prophète. La manière dont il a décrit cette croyance-là, il a voulu faire croire que l'Ahmadiyya croyait en un prophète législateur. Alors que la revendication de l'imam Mahdi, alayhi salatu wassalam, elle ne s'inscrit que dans le cadre des prophéties du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'effet qu'il serait un prophète, mais non pas législateur, mais un prophète qui serait le reflet, un prophète qui viendrait comme Jésus est venu par rapport à Moïse, alayhi salam. C'est pour ça que le Saint-Coran dit que nous t'avons envoyé comme nous avons envoyé Moïse aux enfants d'Israël. Pour dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de même que Moïse était un prophète législateur, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète législateur. Et d'ailleurs, il va plus loin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que les Juifs et les musulmans se ressembleront, comme les deux chaussures d'une même paire. Et pour encore appuyer cette ressemblance, il cite un hadith dans le Sahih Muslim et Bukhari, كيف أنتم إذا نزل فيكم وإمامكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم. Il fait, dans quelles conditions serez-vous, ô vous les musulmans, quand le fils de Marie descendra et il sera un imam de parmi vous-mêmes? Tout musulman est d'accord pour dire que le fils de Marie est un prophète. Bien sûr. Et donc quand le Saint-Prophète sallam dit que Isa viendra, forcément il sera un prophète. Sûr, il y a un verset de Saint-Coran aussi, il y a Ben Israël. Voilà. Ça aussi, c'est très important. Par contre, il y a une autre chose très importante, je vais tourner vers Ousmane Toureseb. Je lui pose cette question parce qu'il a appuyé beaucoup sur cette verset de Saint-Coran. L'interprétation de cette verset, il a très bien interprété. Il n'a pas dit le mot dernier, il a dit le sceau de tous les prophètes. J'aimerais bien que vous, par rapport à cette verset, lui, le même temps quand il dit le sceau de tous les prophètes, et le même temps il dit il n'y a pas de prophète après le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais bien que, si vous pouvez me donner, d'abord à vous, après je demanderai à, parce que sur cette verset de Saint-Coran, je vais demander à tous les trois, un par un, de donner les différentes versions, parce que cette verset, des gens, ils parlent beaucoup qu'il n'y a pas de prophète après le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le raison, wa khatimun nabiyyin, c'est-à-dire il n'y a pas de prophète après le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est le dernier prophète. Mais que cet imam, il a dit le sceau de tous les prophètes, il n'a pas dit le dernier prophète. S'il vous plaît, Ousmane Touressa, j'aimerais bien une précision ou bien un détail complet. Et après, ensuite, Saïd Advi et Omar Saab, à précision assez directe. Comme il a dit Saïd Saab, il a fait une explication qui est très malhonnête
Notamment dans le verset coranique, quand il l'a cité exprès avec un kasra. Oui, Alors que Ali radiallahu anhu, oui. dans un hadith, lorsqu'il y a un sahaba de Rasulullah sallam qui enseignait à Imam Hassan et Hussein, c'est un Coran, oui. quand il passait, il lui a dit, à propos de ce verset, de ce passage-là, de Wa Khatam, il dit Iqra'uhuma bi fathi ta. Oui. Okay? Avec le fatha sur le ta. Wa Khatam an-Nabiyyin, non pas Wa Khatim an-Nabiyyin, comme il l'a dit dans l'émission qu'il a faite. Ensuite, la traduction qu'il a faite en française, le sceau des prophètes, il n'y a pas de problème. Comme Saïsab l'a expliqué, le mot sceau, c'est celui qui vient authentifier. Absolument. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith à propos de Isa salam, il dit Laïsa bayni wa baynahu nabiyyun. Ce qui signifie il n'y a pas de prophète entre moi et lui. Lorsque nous disons dans une expression qu'entre la gare du Nord et la gare de Saint-Denis, il n'y a aucune gare, ça signifie que la gare du Nord est une gare et la Saint-Denis est une gare. Donc, rejeter le fait que Isa salam, lorsqu'il viendra sera un nabi, ce serait contredire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quant au verset lui-même, ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Il y a un mot qui est utilisé qui vient, qui est walakin. Walakin. Le walakin, c'est traduction mais ou cependant. Bien Donc sûr. c'est le mot qui vient contrebalancer. La première partie du verset dit que Muhammad n'est le père biologique d'aucun de vos hommes. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Bien sûr. Et ce verset, quelle était la polémique qu'il y avait avant la révélation de ce verset? C'est lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a marié Zainab. Et que les compagnons, les gens de l'époque, pas les compagnons, beaucoup s'émeuvaient du fait qu'il a marié la fille de son fils, Oui. Zaïd ibn Thabit. Bien sûr. Et Allah a révélé ce verset. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes. Donc même Zaïd ibn Thabit, qui était son fils adoptif, par ce verset, Allah il montre que non, même vos fils adoptifs ne sont pas vos fils par le sang biologique. Et donc, rien n'interdit le fait de marier Zainab. Et il dit walakin, cependant. Le walakin, il prend l'idée première et il la contrebalance. Absolument. Donc il rejette le premier parti. Voilà. Walakin Rasulallah. Mais il est le messager d'Allah. Si on s'arrête et les gens disent que oui, mais là il a dit, le contrebalancement, c'est de dire qu'il est messager d'Allah. Il n'y a pas de rapport direct avec le fait qu'il n'est pas le père des physiques. Il dit walakin Rasulallah wa khatam nabiyyin. Il faut comprendre par ce verset qu'il est en train de dire il n'est pas le père biologique, physique d'aucun de nos hommes, mais il est le père spirituel de tous les prophètes et de tous les hommes qui viendront par la suite. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Là, le walakin a son sens, il prend son sens dans le verset en question. Et pour aller dans le 5 ans, car le 5 ans est celui qui vient trancher dans les divergences qu'il peut y avoir dans l'utilisation des hadiths lorsque les hommes entre eux ne sont pas d'accord sur l'authenticité de certains hadiths. Allah il dit dans le Saint-Coran, Al-Fatiha, et on dit Ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladhina an'amta alayhim. Guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux à qui tu as accordé tes faveurs, on parle des faveurs. La ni'ma. Dans un autre verset, Allah il dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Et donc, ce verset signifie وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, ceux qui suivent Allah et son messager, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Ce sont ces gens sur qui Allah va accorder ces faveurs que nous demandons dans cette Ihdina surat al-mustaqim fadazanamta alayhim. Et quelles sont ces faveurs? Il dit Anamallahu alayhim min an-nabiyyin. Le plus haut stade que peut atteindre, spirituel que peut atteindre un suivant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le seul à qui Allah a accordé cette faveur. C'est que de faire naître dans sa communauté, de fait de suivre sa sunna, de suivre son exemple, d'atteindre le stade de Nabi. Et on revient à notre verset coranique où Allah dit, il a cité l'imam dans l'intervention qui a duré à peu près 6 minutes, une dizaine de minutes, Allah dit Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Il dit que ce verset vient montrer qu'il n'y a plus de prophète. Il faut bien comprendre le verset quand Allah dit
Al-Yawm akmaltu lakum dinakum, j'ai complété la religion. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa religion est la dernière religion Oui, bien sûr. qu'Allah a révélée. Bien sûr. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Ni'mati encore. Toutes les faveurs, l'édifice des faveurs Je te l'ai d'Allah donné. ont été complétés par la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Excellence, en excellence. Son comprenez? excellence. Oui. C'est comme si on était en train de construire l'édifice, le bâtiment, et que tant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas venu, la maison n'était pas complète. Je suis tout à fait d'accord. D'où la compréhension du hadith de la brique qui manque. Voilà. C'est La très Bible. important tout ce que vous avez dit. Dans les neymars que vous avez utilisés, il y a le plus grand neymar, c'est-à-dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans son nom, il peut le voir les prophètes. Tout à fait. S'il n'y a pas le neymar, c'est-à-dire que le Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est privé de cette neymar. ces C'est prophètes- déjà un insulte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ces prophètes On n'a sont pas beaucoup de tous temps, liés à lui. mais Inch'Allah, on fera une autre mission pour ça. Mais Jazakumullah khairan. Juste une dernière question, très vite, Saïd Saïb. Il a dit que cet homme de l'Inde, il a aboli le djihad. J'aimerais bien que vous me disiez vite fait, est-ce que le djihad, il continue, ou le djihad c'est fini, et qu'est-ce que vous voulez dire vite Alors fait ça? déjà, il y a encore une autre malhonnêteté ici, c'est que, encore une fois, la personne ne lit pas les textes islamiques, ou fait exprès de ne pas les lire ou de ne pas les comprendre. Libre à lui de nous donner la réponse. Moi, je dirais, s'il regarde dans le Musnad Ahmed bin Hanbal, quand il regarde dans tous les écrits authentiques de la venue, la deuxième venue du Messie, il est, alayhi salam, il est clairement indiqué ici qu'une des tâches, c'est pour ça que je dis que c'est de la malhonnêteté, Bien sûr. une des fonctions principales de l'imam al-Mahdi, Mahdi. wada al-harb, Voilà. il arrêtera les guerres. Bien sûr. Donc ici, cet argument sournois qui sous-tend que cet homme-là est, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, sous coupole britannique, etc., Ouais, il a etc., dit. ça c'est une autre affaire, et il a aboli le djihad. Ici, il doit nous répondre comment... Faïsab Jazakumullah khairan. Il nous reste très peu de temps, mais on avait fait quand même vite fait le répondre à cette C'est des imam. choses longues, hein. Pour finir uniquement cette émission, pour vous le dire, mon très cher ami, je te considère comme musulman, malgré que tu ne considères pas, car tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je t'aime autant parce que tu le crois à celui qu'on aime aussi tellement. Et comme notre fondateur de la communauté Ahmadiyya, il a dit Ya Rabbi salli ala nabiyyika da'iman fi hadhihi dunya wa ba'sasani. On ne peut pas dire le plus bel mot pour le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le fondateur de la communauté Ahmadiyya. Il a dit concernant le plus grand maître que cet univers a jamais connu, c'est Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il est Khatimun Nabiyyin, car c'est sans aucun d'autre spiritualité. Il peut venir ni sur la terre maintenant, ni sur le ciel. Et il a suivi que des paroles, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wa salam, de son maître Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Car maintenant vous dites vous-même que le temps de guerre, d'épée et de fusils est terminé. Mais nous, on avait dit, depuis pratiquement 125 ans, vous le prenez notre propre lecture et vous retournez contre vous. Barakallah khair, qu'Allah vous guide sur le doigt de chemin, c'est la seule chose que je peux dire pour vous. Barakallah khair, fi man la, Inch'Allah, très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa Wa barakatuh. alaykum salam wa rahmatullah. Salam.